Je suis le chemin, la vérité et la vie, a dit un jour Jésus à son disciple, Thomas. Frère, je pense par la grâce de Dieu que tu vas comprendre la profondeur de ce verset. Et lorsque tu vas le comprendre, tu vas comprendre le verset dans sa profondeur. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Il dit, si Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux faire beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses dans la vie, dans ce monde, et ne pas être réellement libre. Tu peux avoir un semblant de liberté, un semblant de paix. Faisons croire à tout le monde que ça va chez toi. Mais en réalité, dans ton fort intérieur, tu es en train de souffrir réellement. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Et là, je vais être très sérieux et très franc avec toi qui m'écoutes. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit qu'il est l'un des chemins. Il n'a pas dit qu'il est l'une des vérités. Et il n'a pas dit qu'il est l'une des vies. Il dit, je suis le chemin. Ça veut dire qu'il y a un seul chemin. Il dit, je suis la vérité et je suis la vie. Et il rajoute en disant que nul ne peut venir au Père que par lui. Bien-aimé, je veux être honnête avec toi. Quand on voit aujourd'hui l'acharnement diabolique sur la race humaine, sur l'humanité tout entière, comment Satan est décidé, est déchaîné, respire le zèle pour détruire la race humaine, pour maintenir les enfants d'autrui en captivité. On ne peut plus se permettre aujourd'hui de faire tout et n'importe quoi. On ne peut plus se permettre de nous retrouver, de se retrouver à n'importe quel endroit, dans n'importe quelle église et dans n'importe quelle adoration. C'est vrai, ça va te choquer, mais je suis obligé de te dire la vérité. Si tu te retrouves, que ce soit dans une église, dans une communauté. D'ailleurs, j'ai un enseignement où je parle de non à l'église et oui à Jésus-Christ. On aura le temps de développer tout ça mais aujourd'hui, ce n'est pas ça le sujet. Et comme je le disais, si tu te retrouves dans une assemblée, dans une congrégation, dans une communauté, où Jésus-Christ n'est pas au centre de tout ce qui se fait à cet endroit-là, frère, j'aimerais t'informer, j'aimerais être clair avec toi, sincère, franc avec toi. Prends ta Bible, prends tes deux pieds et rentre chez toi à la maison. Ferme-toi dans ta chambre et pose véritablement des questions à Dieu si vraiment tu es sincère et que tu cherches la vérité. On ne peut plus se permettre de se lancer, de s'engager dans des types d'adoration où Jésus n'est pas le centre, où ce n'est pas Jésus qui commente, où la vérité n'est pas prêchée. Aujourd'hui, on entend beaucoup d'enseignements, beaucoup de prédications un peu partout. Mais ces enseignements ont quel rôle à jouer en fait dans ta vie? Quand nous lisons bien le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus nous a mis en garde contre les faux docteurs, contre les faux enseignements. Nous voyons aussi que l'apôtre Pierre nous a mis aussi en garde. Il nous a même dit qu'il y a, de même qu'il y a des faux prophètes, il y a aussi des faux docteurs parmi nous. Nous voyons aussi avec l'apôtre Paul qui mettait Timothée aussi en garde comme quoi il y a aussi des faux docteurs qui ont commencé à prêcher le faux évangile. Mais le but de tout ça, c'est quoi? C'est pour maintenir les enfants d'autrui en captivité et les conduire à la perdition et les emmener à accompagner Satan. En réalité, c'est des agents du diable. Toi aussi, tu as droit à la lecture de la parole. Tu as droit à la méditation de la parole. Tu as droit à la vérité. J'aimerais t'exhorter aujourd'hui
d'aller prendre la parole de Dieu, de lire aussi la Bible, de chercher à comprendre la vérité qui est dite à ton sujet, pour connaître réellement celui qui est le chemin, la vérité et la vie, qui est Jésus-Christ. Alléluia. La deuxième chose que j'aimerais te dire, tu ne peux plus te permettre d'emprunter n'importe quel chemin. Parce que la Bible te dit que Jésus lui-même dit, je suis le chemin. Ça veut dire qu'il y a un chemin qui peut te conduire au Père. Le seul chemin qui peut te conduire au Père, c'est le chemin de Jésus-Christ. La seule vérité qui peut te conduire au Père, c'est la vérité de Jésus-Christ. Et la seule vie que tu es appelé à mener sur la terre afin de déplacer le ciel sur la terre, de manifester la puissance de Dieu sur la terre, c'est la vie de Jésus-Christ, le Zoé de Dieu. C'est le genre de vie de Dieu qui te permet d'imposer la puissance, l'impact de Dieu sur la terre. Tu as été appelé sur cette terre pour impacter ta génération. Tu as été appelé sur cette terre pour représenter dignement le Dieu qui t'a créé, qui est au ciel. Amen. Donc, il y a une chose que vous devez comprendre. Toi qui m'écoutes, tu dois savoir ça. La vérité de la parole de Dieu. Le chemin, la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu m'entends? Il y a un chemin. Le seul chemin que tu es appelé à emprunter, c'est le chemin de Jésus-Christ. Quand tu empruntes ce chemin, c'est ce chemin qui est Jésus-Christ qui va te conduire, qui va t'amener à comprendre réellement la vérité qui est dite à ton sujet. Quand tu es venu sur la terre, qu'est-ce qui a été dit à ton sujet? Qu'est-ce que tu es venu réaliser? Pourquoi tu existes? Pourquoi tu suis la terre? Il n'y a qu'une seule vérité, il n'y a qu'un seul chemin qui peut te révéler ça. C'est le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu connais maintenant la vérité qui est dite à ton sujet, à partir de ce moment-là, tu ne peux plus te négliger. Tu ne peux plus te prendre comme n'importe qui. Tu ne peux plus te retrouver à n'importe quel endroit. Tu ne peux plus faire n'importe quoi. Tu es maintenant là pour accomplir ce pourquoi Dieu a dit que tu dois exister, que tu dois vivre sur la terre. Alléluia. Donc, il y a un chemin, et le seul chemin véritable, c'est le chemin de Jésus-Christ qui te conduit à la vérité qui est dite à ton sujet. Et quand tu connais la vérité qui est dite à ton sujet, cette vérité-là va te conduire à la vie qui est Jésus-Christ, va te donner le Zoé de Dieu. Et bien aimé, j'aimerais t'exhorter à aussi te lever, à prendre les choses en main, à prendre tes responsabilités, à lire la parole, à étudier la parole, à sonder les Écritures pour savoir la vérité qui est dite à ton sujet, pour que demain, tu puisses vraiment manifester la vie pour laquelle tu es sur la terre, la vie pour laquelle tu existes. Il y a de quoi amener cette vie-là, il y a de quoi à sonder les Écritures. J'aimerais te laisser avec cette parole aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo, dans le prochain podcast. Au nom de Jésus, demeurez tous bénis. Amen.